Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour le mois de décembre. Donc on va voir dans quelles énergies intimes, amoureuses vous allez terminer cette année 2024. Ça va être une guidance très intuitive, je vais utiliser divers oracles, je vais prendre également le tarot. Allez, on est parti. Donc pour les béliers. La bicyclette. Lorsque le parcours devient dur, lève les yeux et admire la vue qui s'offre à toi. Alors, là, pour le coup, le parcours, ça me parle vraiment d'endurance, d'une situation peut-être qui, depuis un certain temps, peut être un petit peu difficile. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est à prendre du recul et de la hauteur par rapport aux difficultés. C'est une énergie qui invite à la patience, à la foi et à la persévérance. Première énergie pour vous. Ne baissez pas les bras. Mais pour autant, même si la vie vous semble parfois difficile, sur cette période-là, c'est important pour vous de vous distraire, de vous changer les idées. Peut-être de dézoomer sur le problème qui vous préoccupe pour pouvoir non seulement prendre un temps de répit mentalement, mais aussi sûrement pour voir d'autres perspectives. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ici, j'ai le sentiment qu'on vous parle de votre confiance en vous qui peut être égratignée par la situation que vous avez pu vivre. On vous invite vraiment à avoir confiance en vous. Peut-être que vous vous êtes beaucoup comparé ou que la situation que vous avez vécue, vous vous êtes senti responsable ou coupable. Ça peut parler aussi d'auto-sabotage, de se limiter. Je ressens ici quelqu'un qui peut ruminer vraiment, qui peut avoir des pensées très dures envers lui-même. Quelqu'un qui n'a pas conscience de la valeur qu'il peut apporter. Pas conscience de ses qualités, ou qu'il les met pas assez en valeur. Autant que physique aussi. C'est autant physique que pour le reste, que pour les qualités morales. Quelqu'un qui n'a pas conscience du trésor qu'il a à offrir donc dans le relationnel, mais ça peut être aussi dans le monde, de manière générale au monde. Vous avez quelque chose à offrir au monde qui est presque comme gaspillé. Ou alors on a quelqu'un ici qui a du mal à voir, à prendre sa place, à se faire entendre, à se mettre en lui, à se montrer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est quelque part comme complexé, ou qui ne s'aiment pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qu'on vous invite aussi à travailler. La confiance en vous, l'idée de vous parer de vos plus beaux atouts et de vous mettre en lumière. Et de voir la belle personne que vous êtes et ce que vous pouvez avoir à offrir dans une relation. Alors, on va continuer. Je vais prendre celui-ci. On va continuer dans les messages très intuitifs. Après, on ira vraiment dans quelque chose de plus concret. Purification. Purifiez votre corps et votre esprit. Ouais, c'est vraiment... Alors, vraiment, le mois de décembre, pour vous, c'est ça. Hein, c'est vous changer les idées, revoir votre façon de vous juger, de vous critiquer, de revoir, d'être acteur et confiant vis-à-vis de la situation également. Et purifier votre corps et votre esprit, c'est qu'il y a vraiment du ménage à faire. Il y a vraiment du ménage à faire dans une situation. C'est comme là, décembre, c'est un peu le sas pour clôturer les vieux dossiers, pour prendre soin de son corps, mais de sa tête aussi, hein, vraiment de se détendre et chasser les idées noires, pour commencer l'année comme tout neuf, tout propre.
Votre corps, vous voyez, on vous parle encore de votre corps. Il y a quelque chose par rapport à ça aussi. Peut-être l'alimentation, l'activité sportive, mais aussi la façon dont vous vous habillez. Peut-être ça peut être un moment pour changer ou se mettre en valeur de par son style vestimentaire, de par sa coiffure, son maquillage, etc. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Avoir envie déjà de le faire pour soi, en fait. Pour se sentir peut-être plus confiant. Et il y a certainement des addictions, un déséquilibre dans votre énergétique. Euh, C'est-à-dire que votre alimentation, votre lieu de vie, toutes les influences, en fait, tout ce qui vous nourrit, ça influence aussi votre état d'esprit, votre bien-être, votre énergie de manière globale. Et on vous ramène à ça, à être attentif à ça. Peut-être que votre appartement, par exemple, est beaucoup chargé en émotions, qu'il faut un peu comme nettoyer les murs, entre guillemets, parce qu'il y a eu beaucoup de disputes, parce qu'il y a eu beaucoup de tristesse dedans. C'est aussi faire un nettoyage de son corps, rééquilibrer, vous voyez, ses énergies, se mettre en mouvement, bien manger, bien dormir, faire du tri dans sa maison, tout ce qui est cassé, tout ce qui est abîmé, tout ce qu'on n'utilise pas. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une surcharge quelque part dans votre énergie, qu'elle soit concrète ou énergétique, et qu'il faut vraiment faire ce petit nettoyage-là. Ça sera important aussi. Je pense que ça va vous aider aussi moralement. C'est important. Alors, on continue. Pour les béliers, sur ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on a ? On a l'idée de la plage ici, de l'eau, rassemblement, intégration dans un groupe, présentation à la famille, vous n'êtes pas seul. Il y a l'idée de s'entourer, de ne pas s'enfermer dans une solitude, d'être dans l'idée d'accepter les invitations. On voit que vous êtes dans une étape aussi dans purification, ça me parle aussi de pureté, d'amour. Donc je pense que pour certains ici, il y a aussi quelque chose qui se passe au niveau d'une relation. On va voir comment ça évolue dans votre tirage sur ce point-là. Ici, on est sur des retrouvailles, du partage, de l'amour, et l'idée de s'intégrer. Vous voyez, comme l'idée que j'ai assez confiance en moi là pour accepter l'idée d'intégrer un groupe. Je le mérite, je mérite, donc je m'associe aux autres, je n'ai pas peur du rejet. Il y a quelque chose qui résonne dans ce sens-là pour moi ici, pour vous. Vous n'êtes pas seul, on vous le répète, vous n'êtes pas seul, vous méritez, donc peut-être que vous êtes senti seul, que vous avez du mal à intégrer, que ce soit de loisirs, de professionnels, ou vous voyez, comme quelqu'un qui se met en retrait, qui se met dans une solitude voulue, mais qui enferme, qui protège et qui enferme. Donc là, on nous parle peut-être des fêtes de fin d'année, ça peut être ça, hein, l'idée de retrouver des gens avec qui on partage. L'idée d'aller dans des associations sportives ou peu importe, créatives, de ne pas, vous voyez, de s'associer aux autres, parce que ça peut être un bon moyen déjà de faire des rencontres amoureuses, mais pas uniquement. C'est aussi l'idée que vous avez quelque chose à apporter, je vous le disais tout à l'heure, et ça sera intéressant pour vous, ça vous aide à vous épanouir, à faire de nouvelles rencontres. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a aussi la famille qui est présente. Et on a aussi une idée d'engagement. C'est-à-dire que là, on peut être aussi dans une idée pour un couple, et notamment pour un couple ou pour une vie sentimentale assez instable dernièrement, on a l'idée d'une purification dans le sens, le diamant c'est aussi cette symbolique de l'engagement amoureux et de l'amour pur. Donc ça peut signifier qu'on a beaucoup eu de bâtons dans les roues, clairement, vous voyez l'idée, avec la bicyclette. Et que là, on est dans une phase où il y a une évolution, on passe à un stade supérieur au niveau sentimental. Comme je vous le disais dans le tirage général, c'est énormément ressorti cette notion de qualité sur la quantité. Donc je vais peut-être avoir moins d'amis, mais ça va être plus qualitatif. Je vais passer moins de temps avec les autres, mais ce sera qualitatif aussi. Et au niveau amoureux, je suis peut-être un petit peu plus, comment on dit, en anglais on dit picky, dans le sens sélectif, voilà, je suis un peu plus sélectif, et peut-être que j'ai davantage aussi je sais ce que je vaux, voilà, je sais ce que je vaux, je sais ce que je ne veux plus non plus, ce que je n'accepte plus. Et on est dans l'idée ici d'être dans cet état d'esprit-là, de vouloir un engagement. Voilà.
Il y a un engagement, on veut quelque chose de pur, de beau. Je ressens une sorte de calme et de sincérité dans les relations. Il y a de la confiance, il y a de l'amour et c'est pur en fait. Il n'y a vraiment pas d'ambiguïté ici. Donc c'est vraiment ce qui se dégage pour vous là. On va vers ça si vous voulez. On va vers quelque chose de pur, d'authentique, un engagement sincère et des relations stables et de qualité. Moins mais mieux. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Irène. Il y a eu des perturbations, effectivement. Ici, on peut nous parler de triangulaire, mais pour ceux à qui ça ne parle pas dans le sens de la triangulaire, ça nous parle d'une énergie, en fait, qui intervient, qui a troublé le couple. Alors, cette énergie tierce, elle peut être... parfois c'est juste la fatigue, ça peut être la routine, ça peut être la distance, le travail, les problèmes d'argent, les problèmes vraiment de... Vous voyez, ce genre de problème très concret. Il peut y avoir eu des disputes, il peut y avoir voilà, plein de choses. Le fait de ne pas être disponible parce qu'on peut être dans une séparation, l'un des deux n'est pas complètement disponible, des sentiments qui sont pas complètement non plus révélés. Voilà, une énergie ici qui fait un peu barrage. Ici, nous avons la femme et la communication. Je vais recouvrir la femme. Et nous avons l'homme. Bon, on a un couple, voilà. On a un couple ici, avec cette triangulaire lâcher prise, communication, guérison, délivrance. Voilà, que vous dire d'autre? C'est exactement ce que je vous disais. Et on a la justice, la balance. Bon, bah écoutez les amis, la bélier, si vous attendez là que les choses bougent, que les choses avancent, qu'il y ait un retour de communication, qu'il y ait il y aura en fait une discussion importante ici, oui, on a un couple. Peu importe que ce soit un couple hétéro ou pas, hein, on a ces deux polarités, ces deux personnes ici. On voit qu'il y a eu des difficultés, et notamment à communiquer. On ne nous dit pas clairement quel a été le problème dans la communication, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a eu une énergie tierce. Ce qui est sûr, c'est qu'avec la barque, on va vers l'idée d'un compromis, l'idée de prendre de la hauteur, l'idée de patience, de compassion et de guérison, de délivrance. Donc il y a quelque chose qui passe par un message, une communication, des retrouvailles physiques, ça peut être par téléphone, peu importe la façon dont vient le message et l'échange entre ces deux personnes. Ce qui est sûr, c'est que il y a un déblocage au niveau de ce qu'on va se dire. Ça va permettre de remettre les pendules à l'heure. Ça va permettre peut-être pour certains, voilà, un engagement, on l'a vu. Regardez ce qu'on a là. Confiance et engagement. Vous voyez? On va légaliser, officialiser le lien. Et là, on avait la pause qui fait référence peut-être à cette notion d'avoir dû attendre ou qu'il y a eu des difficultés. Donc, on a un couple ici, clairement, qui va pouvoir se poser, qui va pouvoir entamer une nouvelle étape de son évolution dans une directive beaucoup plus qualitative, on l'a vu tout à l'heure, avec quelque chose de très pur avec le diamant. On a traversé, peut-être, on a eu un moment de doute, de séparation, de questionnement. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit, comment dire, laisser... on doit laisser couler en fait. Il y a une notion peut-être d'être un peu moins autoritaire, à vouloir diriger, à vouloir orienter le couple dans une direction qui ne correspond pas, donc diriger son partenaire dans une direction, le faire rentrer peut-être dans un idéal, peut-être ça, d'avoir des attentes qui sont extrêmes. En tout cas, ici, il y a l'idée aussi de patience et de s'ouvrir à ce qui se propose. Ce qui est sûr, c'est qu'on va vers quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux là. Ça peut vous concerner aussi un projet en couple, pour un couple de longue date, un couple établi. Il peut s'agir d'une situation qui se règle de manière, on va dire, très administrative et juridique. Vous voyez comment ça résonne, ça peut être ça. En tout cas, ici, on a cette notion de confiance et de loyauté qu'on ressentait déjà. Alors, on va voir avec mon oracle ce qu'on peut vous dire de plus.
Alors si vous êtes... je vais quand même faire une petite parenthèse pour les célibataires parce que souvent vous me dites en commentaire que j'en parle pas assez. Je vous rappelle que c'est général et qu'il faut toujours essayer d'associer en fait ce que vous vivez par rapport au message que je délivre. Si vous êtes dans une situation où vous êtes célibataire depuis un temps, moi ce que je ressens ici, c'est que il peut déjà y avoir une possibilité de voir le retour d'une personne. Mais ça peut être aussi une nouvelle relation qui entre, et notamment, comme on l'a vu, via le biais de quelque chose de créatif, d'associatif, de sportif. Vous voyez, il y a l'idée de s'ouvrir aussi à un autre mode de rencontre. Ce qui est sûr, c'est que dans cette relation-là, la communication sera vraiment centrale. Et vous allez aussi vous rendre compte que quelque chose en vous doit comme se transformer pour pouvoir améliorer votre lien et votre confiance. Donc il y a peut-être quelque chose qui se joue par rapport à la peur du rejet ou la peur d'être trahi. Quelque chose qui s'abaisse et qui laisse entrer la possibilité à l'autre, voyez, comme une barrière qui tombe. C'est-à-dire que cette personne, elle vous aide à travailler sur la confiance dans le couple. Alors, on a la pluie qui nous parle de purification, donc d'un peu comme d'un passage, là, d'un sas, où on fait le point. Il peut y avoir vraiment des mises au point qui sont challengeantes, des constatations aussi sur soi, en fait, des prises de conscience de certaines, comme je vous l'ai dit, certaines attentes, injonctions qui ne sont pas réalistes. Ça peut être aussi l'idée que j'en termine avec cette étape de tristesse ou de difficulté. Vous voyez, voilà, printemps. C'est intéressant de voir le contraste, et là on a la carte de la liberté. C'est intéressant de voir le contraste entre ces deux énergies. On a passé une phase là de tempête, hein, clairement c'est ce qui se passe. Vous voyez, vous avez ce petit personnage là sur son petit bateau avec son petit kawaii, son petit manteau jaune. Et là on a le soleil qui revient. Il y a quelque chose qui revient après le sombre. Vous voyez, c'est la lumière qui revient après le sombre. Le printemps peut nous ramener quelqu'un, comme je vous l'ai dit. Ça nous ramène en tout cas quelque chose qui redémarre, qui reprend, qui enthousiasme. Il y a du potentiel. Donc ça peut aussi parler pour nos amis célibataires de cette nouvelle rencontre qui vous sort d'un état de tristesse, d'un état de solitude, de difficulté. Mais pour ce couple, c'est aussi ce renouveau avec le printemps. Quelque chose qui se réveille en vous aussi. C'est comme si on venait rallumer la lumière. Vraiment, voilà, on pourrait dire ça comme ça. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ouais. Là, comment vous dire? Avec le 10 d'épée, c'est que on a touché le fond. Il y a vraiment eu cette étape là, vous voyez, le 10 d'épée me fait écho à celui-ci. Il y a vraiment eu ici une étape difficile, de l'ennui, de la routine, de la lassitude, un manque de désir, un manque de passion. Et là, on a tout le contraire en fait avec le cavalier de bâton. Donc, il y a quelque chose qui vient vous chercher, qui vient se réveiller en fait. Ça peut être une personne ici. Le cavalier de bâton, il nous parle vraiment de passion. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, que ce soit l'énergie globale de votre moi. On est dans l'énergie de l'enthousiasme, du désir, de la conquête. C'est le réveil le réveil de l'amour, puisqu'on est dans ce thème-là. Et ça nous parle aussi de mouvement. Donc il peut y avoir vraiment cette notion de mouvement physique, de voyage, de retrouvailles, de reprendre confiance aussi. Après un état un peu léthargique. Je pense aussi que là, pour certains, on est un peu enlisé dans quelque chose et on voit pas venir en fait le bonheur, ou il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on vous invite à retrouver confiance en vous, parce que l'amour, si vous le cherchez, vous allez le rencontrer, mais pas en étant dans cet état-là, vous voyez. Et c'est l'idée aussi que tout est encore possible par rapport à vos espoirs, par rapport aux difficultés que vous pouvez traverser actuellement dans une relation également.
Peut-être que c'est l'invitation à écouter ce qu'on a à vous dire. Peut-être que votre point de vue n'est pas forcément le bon. Peut-être que vous vous entêtez dans des croyances et que là, il est question d'écouter aussi ce qu'on a à vous dire ou ce que la vie vous propose. Vraiment, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on voit bien ce réveil aussi qui ressort dans le tarot. C'est très intéressant. Et on avait le pendu, vous voyez, au dos. Donc c'est vraiment ça. Il y a des réflexions, il y a un autre regard à porter sur une situation. Peut-être qu'il y a une pause temporaire aussi qui va faire du bien. En tout cas, ça nous annonce une transformation. Alors, on termine avec un petit mot. Jour après jour, j'évolue vers une meilleure vision de moi-même. Mon esprit comme un kaléidoscope où je peux à loisir changer, créer, composer et accepter d'évoluer vers une vie qui me ressemble. Et si j'accepte de m'ouvrir à son énergie bienveillante. Ouais. Accepter de s'ouvrir, c'est exactement ça. Vous voyez, ce personnage, il boude là. Il boude dans son coin. Il voit pas qu'il y a une coupe là qu'on lui tend. Il regarde même pas en fait. C'est comme si on vous disait, tu ne passes pas à côté en fait de ce que la vie peut te proposer parce que tu es tellement en train de broyer du noir ici que tu vois pas. Il y a comme un gâchis en fait, c'est vraiment ça. Donc peut-être que le gâchis c'est par rapport à vous, à ce que vous valez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça peut être par rapport à ce qu'une personne a à vous proposer. Ça peut être l'idée que la vie est belle, vous voyez. Il y a encore des rencontres, il y a encore du monde autour de vous, vous n'êtes pas seul. Et profitez, mettez-vous en mouvement, c'est vraiment ça, c'est accepter l'invitation de la vie aussi, à expérimenter. Même quand, si vous voulez, vous pouvez parfois avoir besoin de vous remotiver, vous remettre un petit peu en selle quelque part. De ne pas vous enfermer dans un apitoiement. Il y a quelque chose comme ça. C'est que plus on bouge et plus on a envie de bouger. Vous voyez, il y a comme l'idée, c'est qu'il y a une dynamique en fait à remettre en mouvement. Après peut-être une passe un petit peu comme ça où on a envie de rien. Mais ça peut être aussi l'idée que dans votre relationnel, vous avez pu, et notamment pour les célibataires, vous avez pu aussi être... alors, pour les célibataires, ça pourrait être que ce qui est venu à vous là dernièrement, bah, ça ne correspondait pas du tout à vos critères. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça à réfléchir aussi par rapport à vos attentes, mais ça peut être aussi que il ne faut pas se fermer pour autant. C'est-à-dire il y a un temps pour tout, et peut-être aussi que voilà, la vie a quelque chose cette fois-ci à vous proposer qui vous correspond davantage. Ou peut-être que, vous voyez, on s'est un petit peu trop fermé, on n'a peut-être pas laissé sa chance à quelqu'un, on a peut-être trop jugé, trop eu d'a priori, etc. Ça peut être ça aussi. Hein. On a un peu trop fermé la porte. Pour les couples, il y a pu y avoir effectivement une situation dans laquelle on a pu se braquer aussi. On a pu se braquer, ou alors c'est tout simplement voilà, une phase un petit peu plus routinière, hein, tout simplement qu'on vient réveiller. On voit que vous évoluez aussi et vers la meilleure vision de vous-même. Donc il y a quelque chose aussi qui évolue, on l'a vu par rapport à vous. Et ça, je ne vais pas le répéter parce que j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais il y a de ça aussi. Bon, voilà pour vous les béliers, pour votre tirage relationnel amoureux pour décembre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite à tous une très belle fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.